Est-ce que j'ai pas les droits, moi? This meeting is being recorded. Voilà, Voilà, c'est c'est bon? parti. Ça enregistre? Ok, d'accord. Ah, mais moi aussi, je dois marquer, j'ai compris, ça Oui, s'affiche. c'est que vous acceptez en fait, hein. Ouais, Ok. ok, donc écoute, on y va. Il y a 11 personnes, on commence hein, parce que c'est bien aussi, hein, parce que voilà. Bonjour tout le monde. Je suis émue là. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois en même temps les prénoms. Là, c'est super de voir votre visage, c'est de vous rencontrer. C'est vraiment superbe. Magnifique. Enchantée. Donc, on est sur un live là avec Suzanne. Suzanne qui va se présenter hein, aujourd'hui. Ouais, bon, je commence. Oui, je t'en prie, Suzanne. Vas-y. Alors, je suis Suzanne Tamani-Bittard, certaines me connaissent. Je suis réflexologue plantaire à la Motte, où j'ai mon cabinet. Au centre du village. La Motte est un petit village dans le sud, à côté de Draguignan, entre Draguignan et Raphaël. Exactement, on n'est pas très loin de Saint-Tropez aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fait 10 ans que je suis réflexologue plantaire. Je suis aussi énergéticienne. Et actuellement, je fais aussi des soins de lao chi, des soins de relaxation, voilà. J'ai 63 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et j'ai toutes mes dents. Pardon? Et j'ai toutes mes dents. Et oui, pour l'instant. Mais oui, je le vois, ton beau sourire. Merci. Je peux te dire, Joël, dis-moi, je suis un peu perdue, un peu intimidée aussi. C'est bon, là, c'est bon, tu t'es présentée. Donc, tu es sur le groupe depuis quelques temps et tu fais partie des personnes que j'ai rencontrées, enfin, qui ont initié mon arrivée aussi à la mode, hein, avec, comment elle s'appelle, Isabelle, c'est ça, Barberie. Et puis, nous avons aussi, comment elle s'appelle? Pardon, Patrice et Nathalie aussi, voilà, c'est ça. Hein. Donc, oui. on fait venir à la mode. Et nous avons aussi aujourd'hui, j'ai souhaité inviter mon amie Annie, qui va se présenter pour les nouvelles qui sont sur le groupe et qui ne savent pas qui est Annie. Voilà. Ok, donc moi c'est Annie, je suis psychogénéalogiste, j'exerce au moins depuis 25 ans hein, ce métier-là. Et c'est au cours d'une conversation téléphonique avec Joël, et lorsqu'elle dit qu'elle venait aujourd'hui sur un live avec Suzanne, qui était réflexologue. Donc tout de suite j'ai dit maman. Donc elle m'a dit bah, tu viens. Donc voilà, je me retrouve ici avec vous. Joël m'a donné que 3 prénoms. D'habitude, c'est une analyse très longue, l'analyse en psychogénéalogie, puisqu'on étudie les traumas de l'arbre dont on est encore porteur. Hein, mais il me faut des métiers, des dates, les prénoms qui racontent l'histoire. Et aujourd'hui, on va voir ce que je peux vous dire hein, sur ce que je vais entendre, parce que l'inconscient se traduit aussi dans le langage, sur ce que j'entends et sur les 3 prénoms que Joël m'a donnés. D'accord? Le prénom, je l'ai dit tout de suite, le prénom de Régine, Suzanne et Anthony. D'accord? À tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc je disais donc que tu es une des personnes que je suis venue rencontrer à la Motte lors de mon dernier séjour et lors de l'invitation que vous m'avez lancée à venir faire faire une soirée communication avec des fins, ainsi qu'une petite conférence, enfin un petit partage d'idées, je vais l'appeler comme ça, hein, de ce que je pense moi et de ce que je crois moi. Donc, je t'ai vu en consultation privée le lendemain et je t'avais eu aussi une dizaine de jours, 15 jours avant, aussi au téléphone parce que c'est vrai que quand je prends une photo et que j'entends des choses un peu particulières ou que j'entends tout simplement, je suis prise d'une frénésie, d'une excitation un peu particulière sur certaines photos et je me dis qu'il fallait que je t'appelle absolument. Donc, parce que j'avais une question à te poser, 2 questions à te poser. Hein, et puis, de fil en aiguille, on s'est dit des choses. Mais je me suis dit, il faut, en salle, je n'ai pas eu le temps vraiment d'être avec toi et de vraiment interpréter
les photos que tu m'avais proposées. Et puis, au fur et à mesure qu'on discutait, je t'ai demandé de m'envoyer d'autres photos. Encore des photos, Oui. encore des photos, parce qu'il y a des gens qui se présentaient. C'est ça? Oui, exactement. Oui, Voilà. Tu peux me couper et puis parler, hein? Parce oui, que oui, non, mais Ouais. tu m'as demandé, voilà, moi je t'ai envoyé une photo de ma maman et de mon fils. Et suite à ça, tu m'as demandé, tu m'as dit, bah, tiens, est-ce que tu m'as envoyé la photo de telle personne qui se présente, Et c'est vrai que j'ai dit, on commence à être une grosse famille là. Mhm. Et Parce qu'il c'est très souvent d'ailleurs comme ça dans les consultations. C'est pour ça que je suis assez rapidement débordée et assez rapidement usée parce que sur une consultation, il y a des gens qui arrivent et je devrais me taire et ne pas dire, mais je le dis. Donc, effectivement, je me retrouve sur une consultation à interpréter des fois 4, 5 autres. Voilà, parce que les personnes sont là. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Et donc, cette entrevue, enfin, cette rencontre avec toi s'est passée donc en trois fois, comment je dis, en 3 temps. Voilà, en 3 temps. Et là, ça m'interpelle. Ça m'interpellait aussi parce que c'est vrai que c'est pas que je passe, parce que je garde tous les papiers, toutes les photos, je sais exactement. Hein. Mais là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et j'ai compris pourquoi après. Et Annie comprendra aussi pourquoi après, bien évidemment. Hein. D'accord. Donc, la première photo sur lequel je vais travailler, d'abord, oui, quand on s'est eu au téléphone la première fois, je t'ai posé 2 questions. Hein. À un moment donné, je t'ai dit, est-ce que c'est normal que je vois un âne? Et tu m'as répondu. je t'ai dit, ben oui, aussi, ça me Et je fait t'ai dit, penser. tais-toi, ne me dis rien. Ne me dis Voilà, rien. Voilà, me dis c'est-à-dire rien. que la première rencontre qu'on a faite, je t'ai posé des questions, tu as répondu par oui, par non, et je n'ai absolument pas voulu que tu me dises quoi que ce soit, parce que sinon, une fois que je sais, c'est fini. Je ne vois Oui, plus rien, je n'entends plus rien. Il faut me laisser un espace-temps qui va être de 6 mois, 1 an, pour que j'ai d'autres informations. Peut-être moins, mais je fonctionne comme ça. Hein. oui. Voilà. Je t'ai aussi posé une autre question en te disant un cartable jeté, tu m'as dit oui. Oui, sur le coup, je te disais non, ça me dit rien. Oui, ça ne dit rien. Voilà, c'est Ça ça. me dit rien. Mm. Ça, tu m'as dit le ballon et c'est rappelé que Oui, je t'ai dit oui, effectivement, un cartable jeté, oui, tout oui. à fait. Mon jeté son. Et je cherchais aussi, alors je suis rentrée en salle, je cherchais bien évidemment un âne et je cherchais aussi un pompier et j'étais dans le feu aussi. Hein. Donc, Oui, voilà. Et ce que je dois vous expliquer quand même, c'est que là, pendant 15 jours avant de la rencontrer, de comprendre, parce que bien évidemment, quand elle est rentrée en salle, j'avais déjà une petite idée, parce que j'avais entendu plus de choses, mais j'avais écrit. Et ensuite, j'ai vu, bien évidemment, parce que quand vous rentrez en salle, vous n'êtes pas tout seul à rentrer en salle, vous êtes accompagné. Voilà. Hein. Donc, et il fallait, d'habitude, si vous voulez, je veux le savoir tout de suite, c'est pour ça que j'appelle les gens, parce que si vous voulez traîner un âne pendant 15 jours, derrière moi, ce n'était pas top. oui. Voilà, et puis être dans le Et feu aussi avec un pompier, ce n'était pas top non plus. Hein, d'accord. C'est ce qui se passe. Hein. Il y avait une chèvre aussi, je cherchais une chèvre aussi qui m'a suivie pendant une journée entière. Et effectivement, c'est en salle, quelqu'un qui m'a délivré de cette chèvre-là, qui était tout le temps avec moi, puisqu'effectivement, m'a dit que son papa était un joueur de poker et lors d'un jeu qu'il avait fait avec des amis, il avait gagné une chèvre, bien sûr. Voilà. Donc, la chèvre de monsieur ce gars est restée là où elle devait rester. Mais un âne, une chèvre, c'était beaucoup pour une seule femme. Voilà. Hein. Alors, donc, on va aller sur la photo de ta maman, sachant que bien sûr, tu me stoppes. Tu me stoppes quand tu as quelque chose à me dire. Et Annie, vraiment, tu prends la parole oui. quand tu as quelque chose à dire aussi. Hein. D'accord. Voilà. Mais je peux parler Vas-y. peux te parler de l'âne, là, oui, je peux le dire On va simplement pour. y arriver puisque je vais te le proposer au moment où, effectivement, c'est le grand-père, c'est ça, c'est ton grand-père. Oui. Voilà. Et
Voilà. On est sur ta maman, donc tu m'as proposé une photo pour en salle. Hein. C'est-à-dire que initialement, c'est cette photo-là que j'ai eue pour que je devais interpréter en salle. Mais pour cette fois-ci, j'avais décidé de demander aux gens de s'inscrire et de m'envoyer les photos avant parce que je ne voulais pas être simplement en train de dire, écoutez, il va bien, ne vous inquiétez pas. Être moins, je voulais donner un petit peu plus, voilà. Et ça m'a amusé de travailler comme ça aussi parce que il y a des détails vraiment qui sont troublants et qui m'ont permis de comprendre certaines choses et qui ont permis aussi à Annie de comprendre certaines choses. Hein. Alors, ta maman, je l'ai vue arriver au milieu de fleurs. Elle est dans un champ de fleurs oui, elle est heureuse. Elle me dit qu'il fait doux, qu'elle est heureuse. Comme si, effectivement, je lis parce que effectivement, il faut que je le lise parce qu'il y a des choses qui me reviennent, mais j'y ai Oui. travaillé dessus déjà, donc ça peut être, je peux louper des choses. Elle me dit qu'il fait doux, qu'elle est heureuse et que c'est comme, maintenant c'est une femme heureuse. Elle veut que tu saches que c'est une femme heureuse maintenant, très heureuse. Oui. Alors là déjà, tu vois, il y a des choses qui s'allument en moi quand un des femmes me précise ça, tu vois. Ça veut dire qu'effectivement, elle a à cœur que tu saches que maintenant, elle est heureuse et tu vas nous expliquer bien sûr tout à l'heure et on va le comprendre pourquoi effectivement elle nous dit ça, d'accord? Tu vas l'expliquer. Oui. Je laisse terminer la phrase et après je te donne la main. Hein. Elle me dit qu'elle a beaucoup subi et qu'elle a dû, alors j'ai mis, pardonne-moi, avaler des couleuvres. Elle a été souvent trahie. Et elle fait référence à quelque chose qu'on assimile à la trahison, c'est-à-dire, et j'ai marqué au niveau du couple. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, Bah, pourquoi elle est dans un champ avec des fleurs elle était à sa retraite, elle habitait, on va dire ça, en campagne, hein, au milieu de. On a une maison de campagne au milieu des vignes, hein, avec voilà, c'est joli. Elle a été. Qu'est-ce que tu me demandais si je pouvais dire Oui, elle dit qu'elle a beaucoup subi, que maintenant elle est heureuse. Elle insiste pour que tu saches que maintenant elle est heureuse. Donc j'ai prévu qu'elle elle a eu été très heureuse. une vie où elle a beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup sacrifiée Mhm, pour nous, pour ses enfants. mhm, En particulier un de mes frères aussi, qui vit avec elle. mhm. Et puis, parce qu'avec trahison aussi avec mon père, Marie, qui il a fait des infidélités aussi, hein, quand on était tout jeune, hein, même pas né au départ. Et elle s'est sentie trahie, quoi, abandonnée. Et puis, il y a eu d'autres problèmes de famille aussi. Donc, d'où elle dit trahison, quoi. Mhm. Alors, son prénom, tu nous le dis? Régine. C'est Régine. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Annie, par rapport à ce Alors, prénom-là? sur le prénom Régine, ça veut dire reine. Hein. Est-ce qu'il y a des ancêtres italiens, Suzanne, chez vous? Oui. D'accord. Hein. Oui. Alors, ce prénom dit aussi qu'il y a un ancêtre, il y a des ancêtres italiens qui doivent être reconnus. D'accord. Là, je vous parle, là, on est vraiment en psychogénéalogie, c'est-à-dire l'analyse de votre arbre. Les traumas de l'arbre qui portaient encore ces mémoires-là traumatiques. Hein. Mémoires italiennes. Alors, sur les 3 prénoms, j'ai des amours ancillaires, c'est-à-dire nobilaires, c'est-à-dire des mariages entre nobles et servantes, comme il y avait avant. Il y a aussi, est-ce que ça, vous en avez conscience? Parce que ça, c'est dans les mémoires inconscientes. Hein. Non, j'en ai pas conscience, je n'étais pas au courant du tout. Voilà. Hein. Et sur les 3, de toute façon, sur les 3 prénoms que j'ai, Régine, Suzanne et Anthony, si vous voulez, on a vraiment un ancêtre ou un enfant ou un bâtard, hein, comme on disait avant, qui n'a pas été reconnu par le père noble. Hein, c'était un petit peu ce qu'on faisait. Et donc, il y a une mémoire comme ça de l'homme qui s'en va. Hein, qui n'est pas à la hauteur hein, de l'enfant et de la femme, de toute façon. Hein. Donc ça doit vous parler au niveau de la maman. Hein.
Alors, la chute sociale est marquée chez Régine aussi, hein, parce qu'on entend la reine et la chute sociale est marquée, mais dans la génération du dessus. Est-ce que vous savez s'il y a eu des pertes, des spoliations d'héritage, des pertes d'argent et tout ça dans cette partie-là? Oui, 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 bien oui, sûr. On va le oui. voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure, bien sûr. Je l'ai soulevé. Pardon, Je lui ai je ne demandé. savais pas. Mais c'est très bien parce que moi, je ne le savais pas, je l'ai entendu hier, c'est ça, hein? Comme quoi, Oui. effectivement, depuis 15 jours, 3 semaines, là, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne me lâche pas. Et j'ai des informations au fur et à mesure encore. Donc, Ah merde! ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas et c'est génial, hein? Mais Voilà. tu vas intervenir tout à l'heure, tu vas voir, hein? Voilà. Elle nous dit que, bon, elle est bien, elle est mieux, beaucoup mieux, elle chantonne, tu sais, elle est là, tout à fait, elle est sereine, enfin, elle est sereine. Elle veut que tu saches qu'elle est bien maintenant, qu'il ne faut pas que tu te fasses du souci, hein, parce que Oui, je pense que tu te faisais du souci pour elle, tu te fais du souci pour oui. elle, hein, beaucoup. Elle ne veut pas, il faut que tu arrêtes, hein. Fais-toi du souci pour toi, bien qu'il n'y ait pas de Oui. souci à avoir pour toi, hein, mais tu vois ce que je veux te dire? Il faut. Et le souci que j'ai eu pendant qu'elle était là, quoi. Maintenant qu'elle est partie, ça va, je sais qu'elle est bien. C'est ce qui est à côté maintenant qui me donne du souci, quoi. Ouais, d'accord. Pardon, elle est partie depuis combien de temps? Elle est partie le 10 février 2020. Ouais. Ah, c'est quand même récent, hein. Oui, D'accord. c'est récent, bien sûr. Parce que dans le métier de réflexologue, on essaye de on répare toujours quelque chose et on prend soin de quelqu'un. Et réflexologie, c'est maman. D'accord? Maman, toujours. Oh, d'accord. Voilà. Alors, alors, je le redis parce que c'est important pour elle, hein. Je ne paraphrase pas. Elle est très heureuse maintenant. Il faut vraiment que tu le saches. Mais elle dit qu'elle est restée seule. Sa vie était seule, me dit-elle. Et sans son compagnon, même si elle avait un compagnon. Mais je sais qu'elle est veuve. Elle était veuve. Non. Mais alors, c'est quoi? En fait, mes parents ont divorcé lorsque j'avais 19 ans. D'accord. Ils ont continué à travailler ensemble, Oui, mais ils ne vivaient plus ensemble. d'accord. Et mon papa est parti en 2015, Voilà, 5 ans après. ouais. Elle a perdu son compagnon. C'est-à-dire qu'elle a vécu, elle vit seule, me dit-elle, sans son compagnon. Donc, j'ai pensé qu'elle était veuve, hein. J'ai pas envisagé, si tu veux, la séparation. On peut pas tout voir, hein. Je suis pas non plus. Non, non. Et elle a vécu jusqu'à la fin de son dernier jour avec un de mes frères. D'accord. Parce que j'ai 2 faux jumeaux et un qui a toujours vécu avec elle. Et que d'ailleurs, à la fin, on se disait, c'est comme un couple. Voilà. Alors, est-ce que son compagnon? Alors, elle me dit aussi, alors quand je la capte, donc elle me montre effectivement qu'elle est dans ce champ pour te montrer qu'effectivement, c'est l'inquiétude maintenant. Je pense que c'est une femme qui était en souci très longtemps et qui a dû se battre aussi pour peut-être effectivement, peut-être les fins de mois, les choses comme ça, je ne sais pas, hein, mais bon, voilà. Elle dit que, je la vois, elle est en train de préparer sa valise. Comme quand on va partir faire un grand voyage, tu sais, comme quand on va faire un grand voyage, elle est frénétique, elle se prépare pour un long voyage. Je sais quelque part qu'il y a une connotation puisque je la vois, donc je dis, elle part, elle est partie, mais aussi, je t'ai dit, est-ce qu'elle a eu le temps, là je me dis, elle est partie vite, parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire sa valise, c'est ça? C'est ça. Elle n'a pas eu le fils. Et ça, pendant quelques années, elle disait toujours non, il faut que j'ai une valise de prête, il m'arrive quelque chose. Donc, je ne suis pas prise au dépourvu, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je la vois en train de préparer cette valise d'une façon frénétique. Mais c'est une valise, ce n'est pas une 48 heures, quoi. Je le sais, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, je le sais, en tout cas. Et elle me fait comprendre, sans me le dire, je le sais aussi, ça ne s'explique pas, qu'elle n'a pas eu le temps, bien sûr, qu'elle est partie très, très vite, hein. Et elle s'est endormie. Elle me dit qu'elle s'est endormie. Elle s'est endormie, c'est ça? À son dernier souffle, on n'était pas là. Mais oui, c'est allé très vite, en fait. C'est allé très Elle vite. est partie, elle est à l'hôpital, hein,
On l'accompagnait aux urgences et le soir, lorsque je l'ai laissée, j'ai passé la journée avec elle. Je lui ai dit à demain parce qu'apparemment, il n'était pas prévu qu'elle parte aussi vite, quoi, hein. Oui, Et le c'était matin, inattendu, ouais. voilà, bon, même si elle avait des douleurs dans le ventre, hein, Elle, tu lui elle me le dit, hein, elle dit qu'elle se plaignait, elle me dit je me plaignais de me l'as douleur, pas de ventre, c'est ça, dit, hein? de Voilà. douleur, voilà. Ça, tu me Je l'as dit, crois je t'ai qu'elle a dit, eu des problèmes au niveau du ventre, bas-ventre, peut-être des problèmes gynécologiques, je ne sais pas en fait, mais elle me montre son ventre, hein, ouais. Et moi, je t'ai répondu, tu as raison, elle avait mal au ventre. En fait, elle est partie d'une occlusion intestinale, quoi. D'accord. Hein. Ça devait lui faire mal, hein. Ouais. Voilà. Alors, alors je le souligne parce qu'elle me le dit aussi, elle veut quand même, c'est une femme de tête, me dit-elle, avec un petit caractère quand même, elle a un caractère un petit peu trempé, hein, c'est ça, elle est… Têtue, elle était très discrète, elle n'a jamais fait de vagues, mais quand elle avait quelque chose qu'elle avait décidé, elle s'y tenait. Elle était vraiment têtue, puis elle s'est battue pour tout, quoi. D'accord, ok. Elle me dit que, ah oui, elle se présente avec les cheveux longs, parce que la photo que tu m'as donnée, elle a les cheveux qui sont courts, Oui. comme ça, et elle tient à me montrer qu'elle a des cheveux un peu plus longs, hein. Est-ce que jeune, elle portait des cheveux longs? Parce que j'ai l'impression… Oui, elle avait les cheveux aux épaules, hein. Des photos où elle a les cheveux tout bouclés, ben, comme moi, hein, tout bouclés, brunes, ondulées. C'est vrai que les derniers temps, ces derniers jours, elle acceptait mal de se voir diminuer, voir même les cheveux. Ouais. Elle avait Bon, tu prends comme tout le monde, là, tais-toi. Oui. Donc, elle n'était pas, je veux dire, oui, c'est vrai qu'elle n'était pas contente de voir la façon dont son corps se diminuait, hein. Oui. Elle me dit aussi, il y a un moment où elle aborde quelque chose, et là, je la sens vraiment déterminée. Elle me dit qu'elle a réglé ou elle règle ses comptes. Elle n'est pas contente et elle fait référence, je t'ai dit, à un frère ou à propos d'un frère. Elle était en colère peut-être, je ne sais pas. Tu peux nous expliquer? Ben, frère, oui. Oui, et aussi. Alors, est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est un de mes frères aussi? Je ne sais pas. J'aimerais bien Est-ce que, aller. est-ce que celle qui a laissé le son peut le baisser là, s'il vous plaît? Couper les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligée de vous couper les micros à vous, alors que là, vous avez tout loisir de poser des questions, si vous voulez. Il suffit que vous mettiez la main comme ça, on saura que vous voulez poser une question. D'accord? Couper les micros. Ils n'ont pas coupé les micros. Et qu'est-ce que je peux te dire sur son frère? Oui, elle s'entendait moyennement avec son frère. De toute façon, ils se voyaient peu. Son frère, même par rapport, j'en ai parlé hier avec sa sœur. Je disais qu'en fait, voilà, son frère, c'est le chouchou des parents. C'est le dernier, le garçon, 3 filles avant, et lui, le dernier. Et bon, il y a eu un peu pour un problème d'âge aussi, je pense qu'il y a eu un peu de… Merci, Céline. Comptez-nous là un petit peu. Ah merde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, les filles? David, tu es là? David? Ah. Est-ce que… Alors, non, parce que j'ai un grand écran maintenant, donc je ne comprends pas. Mais bon, ok. Donc, bon, elle avait des soucis à gérer et c'est une femme qui avait à cœur, me dit-elle, soit de régler ses comptes, elle les a réglés avant de partir, ou soit elle va les régler, de toute façon. D'accord? Oui, hein? Je suis d'accord. D'accord, ok. Alors, oui, on va y venir après, hein. Alors, à ce stade de la consultation, quand je t'ai eu, il y a une personne avec une règle à la main. Je pense que c'était quelqu'un de très sévère qui s'est présenté, mais vraiment très sévère, hein, Oui. comme la justice, hein, pas du tout conciliante. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je vois la règle simplement, hein, je le dis. Hein. Et Elle fait référence à une grand-mère, mais aussi à un père. Je ne comprends pas. ben, c'est sa grand… En fait, nous, elle nous en parlait, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère, la mère à son père, était très sévère et tout le monde la craignait. En fait, dès qu'elle arrivait dans la pièce,
elle partait avec une de ses sœurs aussi, se cacher sous une table. Et ça, tout le temps, elle nous en a parlé, d'une grand-mère qui était très sévère. D'accord. Hein, J'ai d'accord. peur. Pour l'homme que je vois, je sais pas ce qu'il est. Il me dit qu'il est veuf, il est habillé tout en noir. Et il me le fait remarquer. Mais j'ai pas d'autres informations. Donc, toi, tu n'as pas. Non. Et, Non. non. Et ta maman m'amène devant une devanture. Je crois que c'est un commerce. J'arrive devant quelque chose. Elle avait un commerce, ta maman? Oui, mes parents, ils étaient boulangers. D'accord. Parce que tu m'avais la vois devant un commerce, devant un estaminet. Tu vois, je t'ai dit commerce. Elle a un tablier ou une blouse. Oui, c'est ça. Elle portait tout le temps, ouais, des fois un tablier, une blouse, oui. D'accord. Donc, c'est une boulangerie qu'elle avait, c'est ça? Tout à fait. À la mode? Non. Au village à côté. D'accord. Ok. Parfait. Elle me dit qu'elle est heureuse, qu'elle se porte bien, que sa vie n'a pas été une vie extraordinaire, bien souvent, que la tristesse a été sa meilleure compagne. Oui, elle a C'est actuellement ce que j'ai entendu. Hein. Ouais. Ouais, elle n'a pas eu une. Voilà, elle s'est sacrifiée, ma mère, en fait. Oui, et que très longtemps, elle me dit que les larmes l'ont, tu sais, submergée. Vraiment, elle a pleuré. C'est une femme qui a pleuré. Oui, oui. Et la perte de mon fils, ça l'a aussi Oui. énormément. Elle me dit que elle était solitude de toute façon, qu'elle était solitude et que sa vie était solitude, même avec son compagnon. Je ne sais pas si ton papa était vraiment très, je veux dire, présent, ce qu'on peut appeler un mari présent, un mari. Ah non, parce qu'en fait, j'avais 19 ans quand ils ont décidé de divorcer. Donc, le reste de sa vie. Qui fait ce bruit-là, là? Est-ce que la personne qui peut couper son micro, s'il vous plaît? Madame Roux, Mademoiselle Roux, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est la personne qui apparaît à l'écran. Si vous pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. C'est Madame Roux. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Voilà. OK. Merci. Alors, ta maman se présente avec sa sœur. Et vas-y, sa sœur s'appelle comment, dis-moi? Ta sœur, c'est Cécile. Et elle est partie. Tu as quelque chose à dire, Annie, sur ce prénom Cécile? Cécile, écoute, non, pas pour l'instant. J'écoute votre conversation. C'est la sœur est décédée? Oui, la sœur aînée, qui est décédée une semaine après ma maman. D'accord, ok. Ok, ben je reviens dessus après. Continuez. Hein. D'accord. Et là, j'entends un prénom Michel ou Michel au féminin, je ne sais pas trop. Là, à ce stade-là, j'ai les oreilles un peu bouchées, mais j'entends le prénom Michel. Est-ce que ça te parle? Alors moi, Michel, dans ma famille, je veux dire du côté de ma maman, tout ça, on n'a pas de Michel, mais mon mari, son beau-père, s'appelait Michel, en fait. Mais ton mari actuel? Non, mon mari, son beau-père, à mon mari, s'appelait Michel. Ah, il est décédé? Oui, il est décédé. Donc, c'est là que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent, qui effectivement arrivent comme ça parce qu'on est une famille d'âmes et ils viennent nous rencontrer et se dire coucou, je suis là. Hein. Je pense à lui. Peut-être pas lui, mais je pense à lui, à moins qu'il y ait un Michel que je ne connais pas dans notre famille. Alors, moi, je t'ai dit, ce que j'ai pensé, c'était un bon ami à ta maman, un ami à ta maman. Est-ce qu'il y avait un Michel dans ses amis? Ils se connaissaient, oui, ils s'appréciaient tous les deux, mais bon. Oui, et il est décédé, cet homme-là? Oui. Non, parce que je te dis, toujours je dis, il y a des gens qui arrivent. Oui. Moi, je suis Michel. On est des familles d'âmes. Tu vas me dire, mais non, c'est pas ma famille. Attends, c'est un grand ami, un ami qui s'apprécie avec ta maman. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec ta maman, avec lui. Tu ne sais pas les relations qu'ils ont eues exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être une amitié certaine. Mais il vient. Pour me voir et puis il n'a rien d'autre à dire, hein, mais il est là. Il me dit, moi, je suis Michel et je suis là. Hein. Oui. Alors, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, effectivement, c'est Jean.
Ah, c'est mon papa. Qui est Jean? C'est ton papa. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce prénom-là, Annie? Alors, Jean mentionne toujours un enfant, un petit enfant décédé. Et sur Cécile, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'yeux dans la famille? Comme ça, je ne sais pas, ça ne me fait rien. On est encore sur, Cécile, on est encore sur des problèmes d'amour ancillaire, c'est-à-dire, c'est curieux, mais tout votre art parle que de ça, pratiquement. Si vous voulez. Ah oui, d'une chute sociale à un moment donné, il faudra aller voir, mais même Cécile, on le dit aussi. Et Jean, ça veut dire ange, hein, on voit ange. Et on va chercher le petit ange qui est parti trop tôt. D'accord? Il porte sur lui le prénom d'un enfant parti trop tôt. D'accord? D'accord. Ok. Merci. D'accord. Alors, Jean est un homme très particulier. C'est ton papa parce qu'il se présente, il est élégant. Il est élégant. Il me fait remarquer ses chaussures qui sont, alors attends, qui sont très très bien cirées. Il est élégant, il est coquet. J'ai l'impression que c'est un homme parfaitement coquet et il était comment ton papa? Oui, il était très élégant, surtout dans sa jeunesse, bien sûr. Il était un bel homme. Il aimait bien être bien habillé, voilà, propre, bien tenu. D'accord, ok. Mais ça lui tenait à cœur, hein. C'est un petit dandy, ton papa, hein, quand même. Hein. Oui, à son époque, oui. Oui, il aimait, il aimait bien, et puis il aimait les femmes. Hein, oui, aussi. Je pense qu'il aimait les femmes. Hein. Je pense que c'est la souffrance de ta maman, d'ailleurs, hein, de toute façon. Hein. Il me montre qu'il était amené à se déplacer souvent en voiture, c'est ça? Alors, oui, ça peut être. En étant boulanger, parce qu'il faisait beaucoup de tournées, il allait livrer dans des campagnes le pain. En plus, quand il avait fini sa nuit, le matin, il allait faire la tournée des campagnes pour livrer le pain. Est-ce que c'est ça? Oui, pas un grand... il est particulier parce qu'il livrait le pain, il est quand même assez dandy. Ouais. Le boulanger, il arrive en tenue de boulanger, souvent. Non, je ne sais pas, mais enfin, j'ai rencontré un homme très élégant. Ton papa est un homme très élégant et toujours très élégant. D'accord. Et il me parle tout de suite, alors il ne me dit pas grand-chose, ton papa, mais il me parle de mensonges. Il s'excuse pour tous les mensonges. C'est ça, quand un défunt arrive et que sec, il me dit ça, il me dit rien d'autre. Hein. Il me dit, regarde comme je suis beau, regarde comme je suis élégant. Et excuse-moi pour les mensonges, c'est-à-dire qu'il te parle à toi, il parle à ta maman aussi, il parle à tout le monde. Excuse-moi pour les mensonges. Là, je ne sais pas trop comme ça. Les mensonges avec ma mère, oui. Ben oui. Après, avec nous, mais et lui, il a subi aussi des mensonges. Quoi. Alors oui, mais non, là, textuellement, il s'excuse pour tous les mensonges. Mais bien sûr qu'il s'excuse auprès de vous, ses enfants, parce que quelque part, vous avez subi ces mensonges, tous les mensonges qu'il a perpétrés tout au long de sa vie par rapport à ta maman. Ta maman a été fortement malheureuse et tu crois que toi, enfant, tu ne l'as pas senti? Moi, je l'ai senti à partir de l'âge de 14 ans, ça n'allait pas dans leur couple. Hein. Je m'en étais aperçue. D'ailleurs, c'est un traumatisme, hein, c'est un cabossage de vie pour moi. Et quelque part aussi, sans être psychogénéalogiste, je vais comprendre pourquoi, effectivement, il n'y a pas les fondations, donc difficulté peut-être pour toi, problématique, pas difficulté, on va être plus douce, pour effectivement monter la maison. Voilà. Tu comprends? Mais ça, une psychogénéalogiste, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Annie. Non, mais je suis désolée, je suis restée sur la dernière phrase que tu viens de prononcer, monter la maison. Monter la maison. Mais pourquoi tu dis ça, quoi? Il y a eu des problèmes de spoliation d'héritage? On va y arriver, tout à fait. C'est ça? Oui, donc, excuse-moi, je n'ai pas entendu le reste de ta phrase, mais je suis restée bloquée là-dessus. C'est-à-dire que moi, je dis que j'ai affaire à un homme qui vient s'excuser pour les mensonges qu'il a perpétrés auprès de sa femme, c'est-à-dire le couple qui n'a pas
Voilà, il a été défaillant quelque part, hein, et il s'excuse auprès de vous parce que peut-être que maintenant il sait que inconsciemment, si tu veux, ça vous Il a a fait reproduit. quelque chose. Et tu es un brave petit soldat, j'allais dire, même en hypnose, on dit que de toute façon, tu es un brave petit soldat, donc tu refais l'histoire. Et bien souvent, tu ne t'autorises pas des choses parce que tu ne vas pas réussir là où tes parents n'ont pas réussi. Ouais, ouais. Oui, et il y a eu certainement un père absent. Oui, Lui, il a été absent, Bien sûr. mais il y a eu aussi une absence de père là-haut. Hein. oui. Bien Ouais, sûr. déjà, absence, comme tu dis, Annie, du fait de sa profession, en étant boulanger, nous, enfants, on ne le voyait pas, ou juste le soir au moment du repas, Bien sûr. c'est tout. Donc voilà, l'enfant est construit là-dessus. Hein. Ouais. Mais en plus, dans la généalogie, il y a eu un père absent, mais gravement absent. Je m'entends parler, mais gravement absent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je le note, on verra plus tard. Ouais, ouais, mais mon père Mhm. a eu son père absent aussi. Ah ben voilà. Donc Voilà. la construction, pas dans une maison, la construction. Hein. Oui. D'accord. Mm. Voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est redondant, c'est pour ça que je dis on ne s'autorise pas. Donc, quelque part, Voilà. on Bien sûr. reproduit l'histoire. Inconsciemment, on dit en hypnose que l'inconscient a un âge mental de 8 ans. Donc, la petite fille, elle se construit comme elle voit, voilà. Hein. OK. Mhm. Il m'explique aussi que sa vie a un jour basculé rapidement. Alors, toi, tu penses que c'est leur séparation qui a fait basculer sa vie? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit Ben, que ça. Hein. ça a été, mais je pense que c'est bien avant ça pour lui. Mhm. Mais alors, je ne sais pas à quel âge il a été abandonné par ses parents. Ah oui, il a été abandonné. C'est pour ça que je dis effectivement. Et Possible. confié à ses grands-parents, élevé par ses grands-parents maternels. Ouais. Donc, je dis abandonné Pardon. quelque part, c'est pas forcément être déposé sur le parvis d'une église. Hein, c'est Non, des Non, non. croyants, bien sûr. Les parents se sont séparés, sa mère est partie d'un côté, d'après ce que je sais aujourd'hui. Et c'est très récent tout ça. J'en saurai plus dans quelques temps. Après, on pourra retravailler là-dessus. Et quand Mais nous allons y travailler là-dessus aussi, hein, parce qu'effectivement, très probablement, Annie va travailler sur ton art, c'est ça. Et moi, oui, je vais travailler sur toutes les photos que tu vas pouvoir trouver. oui. Hein, pour Et effectivement, parce que. ça fait déjà 2-3 mois que je disais, j'ai besoin d'avoir mon arbre généalogique du côté de ma mère, du côté de mon père. Et c'est en train de se construire. Et puis vous, toutes les deux, vous êtes là aujourd'hui. C'est dans la continuité de ce que Bien je sûr. veux La, avancer. la demande a été forte, hein, je crois. Oui, Oui. C'est entendu. Ah oui, 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 parce qu'ils ne m'ont pas lâché dans le sens où moi, on me donne une photo, je sais que je vais aller en salle avec. Bon, en principe, je n'y reviens pas. Et là, ce n'est pas une question de dire, tiens, ça me paraît intéressant. Là, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'on ne me lâche pas. Hein. Mais il y a quelque chose aussi, ton papa a fait référence à quelque chose qui m'a émue quand même, hein, parce que quand un défunt me montre ça et me dit ça, il fait référence aussi à sa fin de vie. J'écris, parce que je l'ai écrit, il s'est battu comme un lion, ton papa. Hein. Il a résisté, c'est un résistant avec force, hein, de toutes ses forces. Hein. Et il m'a dit en un claquement de doigts, c'est-à-dire j'ai entendu le claquement de doigts, fini, il n'est plus là. J'ai vu le claquement, je t'ai dit en un claquement de doigts, il s'en va. Est-ce que tu peux... Et j'ai entendu débrancher. Tu peux nous... ouais. C'est vrai que il avait Alzheimer, mon père. Ça a duré pendant 8 ans. Mais la dernière année, puis les derniers jours où d'un coup il est descendu, il a été hospitalisé. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait bizarre, je ne sais pas, je peux le raconter peut-être. Hein. Oui, vas-y. Je suis allée le voir, je me suis aperçue qu'il avait, c'était le 3e jour qu'il était à l'hôpital, les doigts, des bouts des doigts tout glacés, et j'ai compris là que c'était la fin. Mais lui, la veille, il m'a dit, qui est-ce qui est là devant moi là? Il me dit, qui c'est celui-là là, en noir avec sa valise et son par-dessus? Ah ben en noir. Moi, je t'ai parlé d'un monsieur qui est là, tout en Oui, noir. c'est ça. Ça m'est revenu après. J'ai dit, alors est-ce que je ne sais pas qui est? C'est son père, son grand-père? Je ne sais pas. Mais c'est quand même... Ouais. Et débranché, pourquoi? Débranché, en fait, on l'a mis après, l'infirmière nous a
chambre où on était seul avec lui. Et il avait quand même de l'oxygène parce qu'on voyait qu'il souffrait. On avait demandé, ma belle-sœur, je me souviens, avait demandé à ce qu'on lui mette qu'on le fasse respirer. Et après, on lui a enlevé. Mais bon, il est parti en s'éteignant. Je veux dire, on est parti à 3 heures du matin. Je pense qu'on s'était éteint à 6 heures du matin. Mais débranché, peut-être parce qu'on lui a enlevé l'oxygène, mais il fallait. Il avait... Bien sûr. Et il explique aussi que ça a été quand même difficile pour lui d'admettre de partir de toute façon. Hein. C'était quelque chose, je te dis, il s'est accroché tant qu'il a pu. Et j'entends aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui me dit s'appeler Pierre. Alors Pierre, j'ai pensé de suite, c'est mon oncle. Il me montre ses moustaches. Ah, Pierre, mon oncle, le mari à ma tante Cécile, qui est partie aussi. Il avait une moustache? Oui. D'accord. Oui. Il y a une autre. Alors, tu as quelque chose à dire sur Pierre? Le prénom Pierre, non, mais Annie. Il fait partie de votre généalogie, Oui. Oui. C'est le mari de ma tante, la sœur à ma mère. D'accord. De toute façon, comme il y a, les arbres de toute façon se répondent, hein, de toute façon, les atomes crochus inconscients, parce que là, le prénom Pierre parle d'un géniteur qui n'est pas le bon, hein, puisque on remonte bibliquement parlant, hein, on donne Jésus a donné le prénom de Pierre à Simon. Hein, parce qu'il y avait 2 Simon. Donc, quand on rencontre un prénom Pierre, c'est qu'un géniteur n'a pas été bon. On retombe toujours sur une problématique de, j'aime pas ce mot, mais c'est très employé, de bâtard, qui n'a pas été reconnu. D'accord? D'accord. Ouais, parce que Pierre, en fait, moi, mon oncle, c'est mon oncle par alliance, hein, en fait. Hein, oui, je sais bien, mais c'est un miroir entre les arbres, donc forcément, dans votre arbre, il y a ça aussi. Ouais. Et puis ce que je sais, c'est que lui pareil, hein, sa maman est morte il est très très jeune. Lui était très jeune, je veux dire. Donc son papa s'est remarié avec une autre dame. Il a eu un autre enfant, donc un autre fils, un demi-frère. Et lui aussi a été élevé par sa grand-mère, Pierre. Voilà. Ok. D'accord. Et il y a quelqu'un qui s'invite aussi, qui s'est invité là, c'est Georges. Il me dit, moi, je suis Georges. Alors, donc, j'ai eu tous les prénoms. Hein. Je suis là, je dis, bon, il y a Pierre, il y a Jean, il y a... Génial. Je dis, c'est Georges. Et il me dit, Georges, que lui, son départ, alors ce que je t'ai dit, c'est d'effrayer la chronique, comme si son départ avait été dans le journal, parce que c'est quelqu'un de connu ou de... Tu m'as dit quoi, toi? Oui. En fait, Georges, nous, on ne l'appelait pas Georges parce que c'est son prénom de naissance et ça ne lui plaisait pas. C'est mon beau-frère, le frère à mon mari. On l'appelait Patrick. Et oui, il était connu. Tu m'as parlé. J'ai demandé d'ailleurs à mon mari par rapport à l'article, il ne se souvient pas. Mais il me dit oui, localement, peut-être à Figanière aussi. Parce que comme il avait un bar, après avec d'autres, il a eu des boîtes de nuit. Donc, il était quand même connu dans un milieu local. Voilà. C'est vrai que ça a fait de la peine lorsqu'il est parti, quoi. Ça a été vraiment, tout le monde l'a fait, toute la génération qu'il y avait autour de lui, quoi. Tout à fait. Tu veux intervenir sur le prénom Georges? Ce qui m'interpelle, moi, c'est que Georges n'est pas son vrai prénom. Nous sommes d'accord. Voilà. C'est son naissance, mais il n'aimait pas se faire appeler Georges. Alors, oui, c'est lui qui avait décidé ça. C'est lui qui avait décidé ça. D'accord. C'est qu'il y a eu un problème d'identité, là aussi peut-être, un problème d'identité, donc des ancêtres lointains qui viennent d'un autre pays, qui changent. Mais il y a un problème interreligieux chez vous, hein, Suzanne. Oh là là, mais alors tu as visé juste, Annie, là, sur un truc. On verra bien. Je laisse Joël continuer. Oui, ok. Donc, Georges est là et il me parle il fait allusion à une bagarre qu'il a dû mener. Alors, j'ai marqué, je te l'ai dit, elle n'est pas physique, cette bagarre-là, je le sais. Hein. Il me dit qu'il a dû se battre, qu'il est désolé, mais que c'est comme ça. Donc, il fait référence à l'amour qu'il porte à quelqu'un. Il se veut rassurant et précise qu'il est maintenant bien et guéri, réparé. Mais il a quelques regrets, pourtant, et il pleure. Alors, je dirais, je vais aller jusqu'au bout et après tu vas expliquer. Et je t'ai dit,
Je dirais pas qu'il s'est suicidé, mais je sais qu'il a choisi son départ quand, comment et où. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, c'est pas suicidé, mais c'est comme une forme de suicide. Quand, comment et où, non, je pense pas que. Et en fait, il a, il a été malade. Ça a démarré en 1986. Il a attrapé le sida. Donc, ça, le sida, ça a été un combat, les traitements pendant plusieurs années. Il a vu ses amis qui sont partis autour de lui aussi. Il a dit, je suis le seul qui reste. Il s'est autocondamné, on va dire. Hein. Je l'ai senti comme ça. Et puis, des fois, il a refusé même des fois la trithérapie. C'est pour ça que je parle d'une forme de suicide, si tu veux. Voilà. Il décide de partir, c'est lui qui décide. Ouais. Et bon, on en parlera plus après, plus tard, plus précisément. Puis après, de là, il a attrapé un lymphome stade 4 quand on l'a su, quand il nous l'a dit. Et on savait très bien qu'il en avait que pour quelques mois. Et ces quelques mois, il s'est battu. Et il a certainement réalisé des choses il me l'a dit d'ailleurs. Hein. Et puis après, le fait que tu me demandais s'il était amoureux. Il a aimé quelques femmes, c'est vrai. Peut-être une en particulier, mais qui était sur Paris, quoi, tu vois. Mais je il a eu pas, des périodes. Il fait référence à ça, mais tu sais, bon, si je n'ai pas d'autres informations sur ça, c'est parce que c'est une émotion que je ressens. Hein. Il est beaucoup plus précis quant au combat et la bagarre qu'il a mené contre, effectivement, le sida. Hein, okay, il me dit que de toute façon, son sort était scellé. Il le savait. Hein, et qu'il serait de toute façon décédé. Oui. Voilà. De toute façon, il avait refusé de se mettre en couple, excuse-moi. De se mettre en couple, de fonder une famille quelque part. Parce que moi, j'avais dit, tu peux, mais non, mais la trithérapie, on peut très bien fonder une famille. Et non, lui, il avait carrément d'entrée refusé par rapport à ça. Il voulait, non, il disait que c'était lui tout seul. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tu m'avais précisé, aussi demandé, dans le cadre de trucs, ou c'est moi qui te l'ai demandé, des grands-parents maternels. Parce que ça me semblait intéressant. Ils sont ensemble, ils sont soudés. J'ai même l'impression qu'ils sont ensemble dans la tombe, c'est ça? Ils sont à côté, ouais. Et ils ont été, en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'ils ont toujours été, ce qu'on disait, un couple très soudé. Ils se sont toujours soutenus dans tout, jusqu'à la fin. Oui, ils sont soudés, c'est ce que j'ai marqué. J'ai même l'impression qu'ils sont ensemble dans la tombe, c'est-à-dire qu'ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils sont, à mon avis, ils sont ensemble. Je les ai vus ensemble, ils arrivent ensemble, hein, tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, bien sûr. Ce qu'ils veulent exprimer, c'est qu'ils sont ensemble et ils sont toujours ensemble, en fait, et ils vivent ce qu'ils ont à vivre, encore une fois. Ils me disent que même si c'était dur, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Et puis, il y a un prénom qui arrive... Marie, c'est Marie, c'est ça? Elle arrive, Marie? Oui. Alors, Marie, est-ce que tu as quelque chose à dire à Annie, sur le prénom Marie? Oui, c'est fou, parce qu'au tout début, là, tu es allé chercher la Vierge Marie qui est derrière toi. Et moi, je te disais que c'était très intéressant que tu mettes cette statue-là, parce que dans les prénoms, on parle de Anne. Donc, il y a une Anne qui est référente, mais Anne était la maman de Marie. D'accord? Voilà. En tout cas, ils disent que c'était très dur leur vie, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Marie me dit qu'elle était sévère, mais probablement juste. Hein. Et Louis, c'est Louis, hein, c'est ça, c'est Louis, tu m'as dit. Hein. Louis? Non, Louis, je ne sais pas. Non, mon grand-père, il ne s'appelle pas Louis. Et moi, je l'appelle Louis à chaque fois. Et je marque Louis. Qui est Louis? Qui est Louis? Je ne sais pas. Il faut noter ça, Joël. Oui, mais je le note, hein, parce que chaque fois, je le lui remets. Et chaque fois, elle me dit le contraire. Et chaque fois, je le remets. Et je ne sais pas pourquoi. Hein. Il me montre qu'il avait une problématique à une jambe, c'est ça? Qu'est-ce qu'il avait à une jambe? Qu'est-ce qui s'était fait? Mon grand-père, oui, il avait un ulcère. Voilà, un ulcère sur le tibia, une varice, un ulcère qui était
quand on est très vieux, après, souvent, ils ont ça. Hein. Mhm. Mais tu avais du mal à guérir et il est parti de ça. D'accord. Hein. Et il arrive sur son tracteur, il me montre un tracteur. Hein. Oui, Il travaille à la oui. terre, c'est ça? En plus, il travaillait la terre et il avait un commerce aussi. Mon D'accord. grand-père était commerçant aussi avec ma grand-mère. La terre, c'était en plus, il aimait plus la terre que le commerce. Ben oui, c'est pour ça Donc, qu'il me la montre plus que son et commerce. d'où l'âne. Alors attends, oui, on va ça. Il fait référence d'abord à quelque chose de l'ordre de la spoliation, je t'ai dit hier. C'est hier que je l'ai sorti. Hein. Un fait marquant familial. Et j'ai marqué ça, cette phrase, comme ça. Un fait marquant. Et j'ai marqué qui a été spolié ou a spolié. Annie, tu as quelque chose à dire? Ah bah, de toute façon, moi je ne sais pas puisque je n'ai pas l'arbre, j'ai travaillé que sur les prénoms et les prénoms disent qu'il y a une spoliation d'héritage quelque part de toute façon et donc Il y a une dispute, il y a une dispute, il y a une oui, spoliation. bah, non seulement qu'il y a une dispute, mais Suzanne, sur le prénom de Suzanne, il y a une colère très ancienne de génération en génération. Donc, à un moment donné, il faudra lever le voile. Mais il y a aussi, je reviens sur les prénoms. Donc, Louis n'est pas le prénom de ton grand-père, hein? C'est pas Non. ça. Il sait comment son prénom? Albert. Albert. Mais moi, je rebondis sur ce que dit Joël. Elle parle de Louis. Mais si on est sur des amours ancillaires et nobles, Louis était le nom noble, le prénom noble par excellence. OK? Eh oui. Voilà. Mais après, sur un travail plus profond, on arrivera à le soulever, hein, ça, de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, ta grand-mère, c'est ta grand-mère qui est partie de la maison, de sa maison, c'est ça? Elle est décédée dans sa maison? Oui. Parce que je vois la chambre, elle est pleine de lumière. Hein, donc, ce qui me fait penser qu'effectivement, elle est partie de là-bas. Et je t'ai dit, mais qui avait un âne? Parce qu'il y a un âne qui arrive là. Et ouais. Fabuleux, ça. Je dis, il me regarde là comme ça. Je dis, bon, il y a un âne. Oui, oui, c'était un âne qu'il a eu surtout pendant la guerre. Pendant la guerre, cet âne lui permettait de transporter du village du Muy, c'était, si tu veux, c'est pas très loin, c'est marrant, mais bon, ça fait quoi, 3 kilomètres, la campagne où ils habitaient. Ils étaient tous allés se réfugier et ça a été, ma mère m'en parlait, ma tante aussi, au moment du débarquement, on leur a volé là. On leur a volé l'âne et après, elle m'a dit qu'ils l'ont retrouvé. C'était des gens qui les avaient pris ou les militaires pour s'en servir pour transporter du matériel. Mais cet âne, il était là, quoi. Il a aidé à travailler la terre aussi. Il ne pouvait pas faire de tracteur. Ben oui. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près… je suis dans le cadre d'examiner, d'établir des communications avec certains défunts dans le cadre, bien sûr, du fait que je vais rentrer en salle. Donc, je ne vais pas plus profondément. Mais déjà, je pense qu'ils sont très, très forts de m'avoir effectivement montré tout ça. Hein. Mais c'est un bon, je veux dire, c'est un bon départ. Après, je pense que quand je vais les reprendre, parce qu'il y a d'autres photos que tu vas m'envoyer, parce qu'il y a d'autres personnes, je le sais, oui. Ça va être encore plus en détail. Mais déjà, je trouve qu'ils sont pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Annie, mais je suis déjà, ouais, voilà. Hein. Donc après, tu m'as soumis une photo de ta petite puce. Alors, je ne vais pas montrer les photos de trucs, mais je vais montrer la photo de ce petit ange. Hein. C'est Anthony, c'est ça? Anthony. C'est ton fils? Oui. Il est parti quand, dis-nous? Anthony, il est parti en 94. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise chaque fois sur des photos comme ça. Et c'est vrai que j'avais d'entrée vu qu'on balance un cartable. On balance un cartable. Il faisait ça? Oui, quand il arrive. Je rentre et je balance le cartable. Ouais, ça, c'était vraiment chez ma mère, à l'image qu'elle me disait toujours. Je le vois toujours rentrer là. Il était content, il arrivait jeter son cartable là.
par terre ou sur le canapé, et puis partait jouer. C'était son truc, ça, de jeter son cartable. Ouais. Il est comment ça s'appelle? Il me dit qu'il est toujours là, hein, Oui. qu'il a eu mal de partir, bien sûr, hein, tu le sais, hein, Ouais. mal de partir. Et il me dit, c'est écrit sur le ballon, il y a quelque chose d'écrit sur le ballon. Est-ce que tu as trouvé? Bah, le ballon, j'ai réfléchi, j'ai demandé à mon neveu s'il se souvenait. On pense que, il me semble, hein, je ne suis pas à 100%, qu'il avait un ballon parce qu'il aimait le foot, hein, il jouait au foot et il était fan de l'OM. Hein, et il avait un poster dans sa chambre d'un joueur et un ballon, il me semble bien, avec des signatures de joueurs. C'est écrit sur le ballon. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Parce que tu m'as toujours dit non, hein. Chaque fois que j'y suis revenue, tu m'as dit non. Hein. Non, puis là, petit à petit, j'ai dit, mais oui, mais je le vois ce ballon avec des signatures de joueurs. C'est écrit sur le ballon, donc ça veut dire ça. Il fait référence à ça. C'est quelque chose qu'il aimait en plus. Il était fan de l'OM et il faisait signer, il avait des signatures de joueurs sur le ballon. C'est-à-dire que comme je connaissais déjà mon mari, mais des gens de Marseille quoi, qui sont à fond l'OM. Et il y en a un qui nous avait ramené, on avait pu avoir un ballon qui était signé par des joueurs de l'OM. Ben, c'est écrit sur le ballon. Il est extra, hein, Anthony. Ouais. Il est extra de m'avoir monté un truc comme ça. Et ça fait 3 semaines, je te signale, que tu me dis non. Hein. Donc, je suis assez contente de lui. Franchement. Hein. Et j'ai remarqué quelque chose d'écrit sur le ballon. J'ai écrit. Ça te parle, Suzanne? Ben oui, voilà, ça y est, on l'a. Hein. Il me montre aussi une étagère, quelque chose qui est sur l'étagère. Étagère, il me dit, quelque chose peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas. Alors là, l'étagère, ça y est, j'ai visualisé, ça m'est revenu, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère? Je ne sais pas. Je vois l'étagère à 2-3 trucs là dans sa chambre, mais ouais, il y avait des voitures de sport de collection dessus, il y avait, comme ils ont tous les petits garçons, des bouquins, mais pourquoi l'étagère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait référence probablement à un souvenir ou quelque chose de bien particulier. Ça reviendra. Moi, j'adore quand vous me dites non, parce que de toute façon, ça met le temps que ça met. Mais tu vois là, c'est écrit sur Je l'ai visualisé déjà l'étagère, mais je ne vois pas quoi. On verra bien. Comme tu es très dans, tu me dis, j'ai visualisé. Non, on est dans la symbolique. Comme là, on était dans la symbolique. Qu'est-ce qui est C'est écrit sur le ballon et tu m'as toujours dit non. Et c'est ça. Donc, l'étagère, ce n'est pas ce qui est forcément sur l'étagère, c'est ce que représentent certains objets sur l'étagère. Il y a quelque chose avec toi. Hein, d'accord? On verra ça. Hein. Et il arrive avec des fleurs à la main ou une marguerite. Je ne sais pas, des marguerites à la main, je ne sais pas. Il t'offrait des fleurs, ton fils? Oui, il m'a offert juste avant qu'il s'en aille. C'était après la fête des mères. Il m'a offert une rose et un petit cœur qu'il avait demandé à ma maman de l'accompagner chez un bijoutier pour m'acheter un bijou. Et c'était un petit cœur en or où il y a écrit « Je t'aime ». Voilà, il m'a offert ça avec une rose. C'est très, je veux dire, c'est très parlant. C'est très parlant du avant parce que l'inconscient, lui, sait. Hein. Tu veux rajouter quelque chose, Annie? Oui, simplement parce que Suzanne, en hébreu, c'est lys et rose. D'accord? Et là, dans le prénom de Suzanne, on entend encore le lys, d'accord? Le lys qui était symbolique des rois, hein, des nobles, hein, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire, mais ton prénom, il y a rose dedans, d'accord, en hébreu. Ouais. Moi, c'est des marguerites que je vois. Hein, Ouais. Mais bon, je dis des marguerites. Hein. Il dit qu'il t'aime. Donc, tu vois, je suis là, bien sûr, le petit cœur bijoutier, il dit qu'il t'aime, bien sûr. Et tu es sa maman, il me dit. Hein, il est joyeux et triste à la fois de t'avoir quitté. Et c'est là où ça a été un peu éprouvant pour moi et je ne comprenais pas ou j'avais peur de comprendre. C'est que j'ai marqué, il dit que ce n'est pas sa faute, qu'il n'a pas fait exprès. Il insiste sur cela. Vraiment, il veut que tu saches qu'il n'a pas fait exprès. Et il redit combien il t'aime. Il me montre le long cortège derrière son cercueil. Il me dit que pour la cérémonie, tout était en deuil.
Ouais. Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde, hein, de toute façon. Ouais, il y avait énormément. Plein de gens me l'ont encore dit des fois. C'était, je ne sais pas combien de personnes. Immense. Immense. Mais il le sait, hein, parce que il le dit, il le précise. Il y avait des fleurs partout, bien sûr. Ouais. Hein. Pas qu'il est étonné, pas du tout. Il m'a amené, je suis dans le cortège hein, quand il me... Voilà. Et il me dit qu'il a essayé de rester, mais que la porte était fermée. Je le vois marqué, il est enfermé, il ne peut pas s'échapper. Il est derrière la porte. Et quand comment ça s'appelle pendant tous les 15 jours jusqu'à ce que j'arrive à la motte, toi tu m'as dit oui, ça me fait penser à quelque chose, mais tu vois, je dis bon, et comme elle n'est pas très précise, j'ai demandé à chaque personne qui m'appelait de la motte pour voir un petit peu leurs photos, si, et moi je te l'ai dit, est-ce que ça te parle, un pompier, le feu et un enfant? Et oui. Voilà. Et je le vois après, il me montre qu'il a des tuyaux, qu'on essaye de le ranimer. On a essayé de le ranimer ou de... Oui. D'accord. C'est pas possible. Il me dit qu'il part vite. Il me dit, je vais bien. Son départ est fulgurant, rapide, c'est ça qu'il me dit. Mais il rit, il est heureux. Il n'est pas tout seul. Il y a un vieux monsieur avec lui et je crois que c'est son grand-père. Il me montre, il me dit, c'est celui avec la canne. Et il s'amuse avec lui. Il redit combien il t'aime. Il t'aime. C'est mon grand-père, oui. Il avait une canne, ton grand-père? Il marchait avec une canne? Oui, mon grand-père, à la fin, il se déplace avec une canne. Ouais. D'accord. En tout cas, d'une part, il va bien, il est heureux, hein, mais vraiment, il voulait te dire que c'est un enfant, c'est pas ma faute, maman. La porte était fermée. La porte était fermée, j'ai pas vu la porte. Et voilà. Mais j'ai été, tu vois, quand je t'ai dit ça, j'étais dans le feu, moi. J'y étais. C'est pour ça que j'étais pendant 15 jours et quand je t'ai vu rentrer dans la salle, j'ai compris. J'ai compris parce que il y avait même, je pense qu'il y a alors moi je dis il y avait un pompier parce que j'ai l'air fine de demander aux gens, dites donc, vous n'avez pas dans votre famille un pompier qui est décédé ou quelque chose comme ça. Il y avait un pompier aussi à côté de toi. Donc, je pense que un des pompiers qui est intervenu, il n'y a pas eu un décès de pompier. Je pense que c'est les pompiers de la mode, peut-être. Non, vous n'avez pas des pompiers. Non, c'est au Muy, j'habitais au Muy, c'est au Muy que ça s'est passé. Alors, je pense qu'il y a un des pompiers qui est décédé, pas dans le feu. Je ne dis pas ça, mais je dis depuis, tu vois. Parce que pour que je le vois, parce que lui, ton enfant me montre les circonstances. Les circonstances, tu vois. Lorsque ça s'est passé, à ce moment-là, il n'y a pas eu de pompier qui est décédé. Non, mais toi, tu peux dire, mais je ne sais pas, quelqu'un qui serait intervenu sur ce jour-là et qui serait décédé? Ah non, alors médiumnité, alors là, ça se voit que tu n'as pas l'habitude de voir les médiums ou alors que tu vois de très mauvaises médiums, je vais dire. Non, jamais je vois de médium. Voilà, c'est qu'on ne va pas interpréter. Moi, je suis dans un feu et quand je t'appelle, je dis c'est normal, je vois un pompier, un enfant, la porte est fermée, je t'ai dit, je ne peux pas ouvrir la porte ou quelque chose comme ça. Hein, qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, tu m'as dit ça. Et moi, je t'ai dit oui, en fait, ça y est, tout m'est revenu parce que ça fait 25 ans pour moi, j'avais un peu aussi laissé de côté. Oui, et j'ai dit, retrouver coincé derrière la porte. Voilà, hein, c'est ce que je t'ai dit. Donc, parce que je sais qu'il est derrière, puisqu'il me montre qu'il est derrière la porte. Hein, je le sais. Un pompier qui l'a trouvé derrière la porte, qui l'a sorti. Oui, mais si je vois quelqu'un, c'est qu'il est décédé. Alors, je ne dis pas que le pompier qui l'a trouvé est décédé, je dis un pompier. Tu sais, les défendre, pour me montrer des détails, ça peut être ton voisin qui arrive pour me faire comprendre, si tu veux me dire, t'es naze, là, t'as pas compris, tu vois. Donc là, c'est la scène et je suis au milieu. Voilà. Donc, pendant 15 jours, je cherchais effectivement pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé. Mais il est parfaitement bien et tu le sais, il rit, je l'ai entendu rire, je t'assure, je l'ai entendu rire et je ne te dis pas ça pour te faire plaisir, il est parfaitement bien et il joue énormément avec ton grand-père. Ton grand-père, ouais. Ton grand-père l'a connu? Oui, il a connu... quand mon grand-père est parti, Anthony avait 3 ans, je crois. Voilà.
jusqu'à ses 3 ans, 3-4 ans, quoi. 3 ans. Mhm. Oui, c'est connu. Hein, Mhm. quoi d'autre sur. Ouais, c'est ça, mon grand-père en 80. Ouais, il avait 3-4 ans, Anthony, avait à ce moment-là. D'accord. Est-ce que là, moi, c'est à peu près, donc, comme je le dis, on était dans le cadre de quelque chose qui n'est pas une consultation, qui était une intervention en salle, c'est-à-dire que j'ai des photos et je dis ce que j'entends et ce que je vois. Hein. Est-ce qu'il y a, Annie, tu as quelque chose à rajouter? Simplement déjà pour le prénom d'Anthony. D'abord, Suzanne, est-ce qu'il y a un H à Anthony? Tu l'as écrit avec un H ou... Oui. D'accord. C'est pas, normalement, c'est la bonne étymologie, c'est bien Anthony, il n'y a pas de H, d'accord. Mais dans Anthony, il y a quelqu'un qui est nié. On nie Oui. à une personne. Ou alors, il y a quelqu'un qui est né en toi. Né en toi, on verra le concept, si tu veux, d'un enfant décédé dont il portait toujours le poids. Hein, et qu'il était un petit peu, que l'arbre lui a demandé de continuer la vie ou bien de s'arrêter. D'accord. On ira voir là ce lien inconscient qu'il portait, Anthony. Oui. Hein, et au niveau aussi de... Et là encore, Nanti-O, non, hein, on entend Nanti-O, on reparle d'amour nobilaire. D'accord. Nanti-O. Donc, il faudra un petit peu chercher si tu as une généalogie là-dedans. Et concernant juste, moi je terminerai sur ton prénom, hein, qui est un prénom hébreu. Hein, qui veut dire le lys et la rose, qui parle de la Vierge Marie. Hein. Il y a une souillure dans l'arbre, donc on peut être aussi sur des abus, toujours. Des abus en viol. Hein, oui, voilà. Moi, Et les colères anciennes, de génération en génération, il y a une très forte colère. On a parlé de jumeaux tout à l'heure et le prénom de Suzanne parle de jumeaux, mais dont un est peut-être mort, hein, mort à la naissance ou autre, et aussi d'interreligion. D'accord, mais ça, ce fera peut-être l'objet d'autre chose. Mais là, tu m'as confirmé que c'était vrai, ça. Hein. Oui. D'accord, ok. Ok. Pour moi, c'est bon. J'ai noté ce qui était intéressant. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions, à Annie ou à moi ou à Suzanne? Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions par rapport au live. Mais vous pouvez les poser soit sur le chat, pardon, je les ferai remonter, ou sinon pour ceux qui sont via l'application Zoom, vous pouvez les poser directement en ouvrant votre micro. Non, oui, ça va. La dernière fois, alors attendez, Sab est entré dans l'attente. C'est la dernière fois qu'on vous a donné l'opportunité de nous parler. Ça a discuté, papoté entre filles. Et là, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Suzanne? Oh non, moi je suis ravie de tout ce que vous m'avez dit et Annie aussi. J'ai hâte, moi, de continuer. Bien sûr. De continuer tout ça, quoi. Cette exploration sur mon arbre, quoi. Et il y a un truc, oui, je pourrais te poser une... Tu vois, mon fils, Anthony, est avec mon grand-père. Et des fois, je m'imagine, je me disais, tiens, le jour où ma maman partirait, est-ce qu'elle retrouverait Anthony, quoi, tu vois? Est-ce que... Moi, c'est des questions comme ça que je me pose. On est des familles d'âmes, donc on a des familles d'âmes, donc les familles d'âmes se retrouvent. Mais ce n'est pas parce que... Alors, c'est vrai que souvent, je dis souvent, les gens me disent, non, mais vous n'avez pas vu un tel. C'est paradoxal parce que... Non, attendez. Les défunts se présentent s'ils veulent bien se présenter. Et là, sur ton truc, je veux dire, il y en a un paquet, hein, parce que nous, on était partis sur 2 photos, hein, c'est-à-dire Anthony et ta maman. Et en fait, on a déjà la première, voire la deuxième génération qui se présente. D'accord? Donc, d'une part, c'est les défunts qui décident, ce n'est pas moi. Moi, je ne dis pas allô, est-ce que vous pourriez venir? Non, pas du tout. Je ne maraboute pas non plus. Je n'allume pas de bougie. Je ne fume pas la moquette, comme j'ai dit. Non, je laisse faire. Et effectivement, mais ce n'est pas dit qu'à un moment donné,
on est plus d'autres personnes. Et ce que tu fais, c'est que dans ton conscient, toi, tu dis, voilà, elle m'a parlé de maman, maman était seule. Ensuite, après, elle m'a parlé de mon grand-père, ma grand-mère, ils sont ensemble. Donc, ils ne sont pas tout ça avec Anthony. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien Ah sûr. tiens, il me vient quelque chose d'Anthony que tu m'as demandé. Quand on a parlé de l'âne aussi, Oui. Anthony avait... Ah oui. Oui. Alors, vas-y, explique parce que je ne me rappelle plus. Oui, d'un coup, ça me fait... Tu vois, il avait... en fait, il avait un petit âne en peluche. Voilà. Enfin, un petit âne, il était assez conséquent quand même. Hein. Et il appelait Titane. Petite âne. Et c'est vrai que quand je t'ai dit, c'est normal qu'il y ait un âne là qui se présente, on peut imaginer effectivement que Anthony m'ait envoyé l'image d'un âne pour te donner ce message-là. C'est le détail, c'est un détail, ça aussi, c'est improbable. Hein. Il est toujours oui. tu vois, il est dans un coin, il est toujours là, ce petit âne, quoi. D'accord. Mais j'ai une question, les filles, oui, à les poser. Alors, j'ai quelqu'un qui vous dit beaucoup d'envolées sont autour de Suzanne là, dans la consultation que tu as eue, Joël, et quelqu'un me demande est-ce que c'est normal? Oui. Ah, ma foi. C'est qui a demandé ça? Laurence, je crois. C'est normal. Quand je vous dis arrêtez d'essayer de lever les yeux au ciel pour voir vos envolées, ils sont autour de nous. Donc, effectivement, tout est normal. Si vous habitiez avec moi, ce serait l'enfer pour vous. Alors, on a des questions. Est-ce Oui, que- oui, oui. Après, les gens trouvent que c'est passionnant ce que vous avez fait, très très clair et très riche. Donc, ils n'ont pas beaucoup de questions, ils boivent vos paroles, en fait, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, n'allez pas les chercher au ciel. J'ai eu une consultation là dernièrement sur quelqu'un parce que elle pensait que du fait que je les voyais là autour, il fallait les faire passer. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait doucement rire et ça me divertit beaucoup. Et puis, J'ai une petite question, quoi, Joël. on va les faire passer où? Dites-moi. Hein? Ils sont là. Moi, je vais au marché ce matin, je monte dans le tram, il y a ce que vous appelez les vivants, mais pour moi, les vivants, c'est ceux qui sont autour et puis qui me font des signes parce qu'ils ont des choses à dire. Je ne vais pas m'amuser effectivement dans un tram le faire, je vais au marché, c'est pareil. Vous voyez, ils sont autour de nous, ils sont là en tout cas. Tu as une question? Alors, on a une question de Christelle qui demande si les défunts communiquent entre eux. On peut imaginer que oui. Annie, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que Moi, j'ai tout de suite oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils communiquent entre eux. Ce sont des familles d'ânes, ils sont ensemble, donc ils se parlent, hein, bien sûr. Ils se parlent. Oui. Puis quand ils se présentent ensemble, c'est que, ben voilà, ils l'ont entendu. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on rejoint. Oui. Mais je rejoins la personne qui dit sur ce live, il y avait beaucoup d'envolées présents. Bon, ben, moi, c'était mon ressenti aussi dès le départ, Suzanne. J'ai les poils comme ça depuis le départ. Ah oui, on a eu un petit problème technique là où on entendait des choses, effectivement. Oui, complètement. Oui, on a Complètement peut-être des choses, effectivement, voilà. Oui, bien sûr. qu'on a captées inconsciemment et qui sont là. Peut-être à la réécoute, on va On voir va ça. essayer d'élargir, oui. Mais déjà, effectivement, comme je dis, sur 2 photos que je suis censée interpréter en 3 minutes, montre en main, à écrire tout ça, je veux dire, tous ces gens qui arrivent, je veux dire, ta famille est là, elle vient, elle va venir. Et on va en capter d'autres. Hein. Certainement parce que dans le prénom Suzanne aussi, le clan demande à Suzanne de lever le voile. Quel voile? Oui, quel voile? Celui des enfants illégitimes, des spoliations, des viols, parce que moi j'ai entendu viol. Bien sûr, oui. Je ne l'ai pas prononcé, mais en principe, il y a ça aussi. Oui, c'est ça, viol, plus viol, parce que j'ai entendu viol, moi. Mais bon, on est dans le cadre d'une... Voilà, je suis en salle, 2 minutes montre en main, il faut que je fasse le job, mais c'est déjà très consistant, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as pris la décision de faire ce travail plus en transgénérationnel, je peux te dire que le dernier, c'est David So, c'était épais le dossier, hein, je peux te dire que c'est un David.
confirme. Je voudrais préciser que à la personne qui dit est-ce qu'ils communiquent entre eux, mais le fait quand tu interviens, Joël, et que la personne fait aussi un travail en psychogéné, c'est fou le nombre de personnes qui viennent, Bien sûr. pour éclairer l'arbre. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. On est en train de travailler là sur la famille de, comment elle s'appelle, Magali Giboire, c'est ça? Oui. Et hier, effectivement, on discutait parce que pour le moment, on ne s'est pas attablé toutes les deux en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je lui parle de tout et de rien. Et puis tout d'un coup, voilà, j'entends des choses, je le note. Hein, j'ai plein de petits post-it. Hein, Ils viennent confirmer en plus. J'écris plein de trucs. Et elle s'appuie sur ça et elle trouve, effectivement, elle trouve. Oui. Donc, ça venait confirmer mes hypothèses de travail. Exactement. Donc, ce qui fait que là, quand on commencera le travail sur toi, sur ta famille, il va y avoir plein d'informations que je vais arriver à avoir, tout simplement parce que ils sont là et ils le savent, que j'attends ça et que c'est important pour elle aussi. Et c'est important pour toi. Deux questions. Oui. Alors, j'ai une première question de Hélène qui demande, est-ce que les défunts assistent à leur cérémonie d'enterrement d'après vous? Bien sûr. Ah oui. Ah oui. Ils sont là, ils se marrent. Ah oui. Ils se marrent. Il y en a certains qui se marrent, moi je vous le dis, hein, parce oui. il y a des trucs cocasses quand même. Hein. Et notamment, effectivement, il m'est arrivé dans une salle lors d'un... oui, en salle. Des premières fois d'ailleurs, hein, c'était avec l'association Ophélia Fleur d'Âme, c'était à Nantes. Et je voyais passer au fond de la salle un monsieur portant son cercueil et me dire tout simplement, les cons, ils m'ont tombé. Alors, en salle, je dis, excusez-moi, mais est-ce que un de vos défunts, le cercueil est tombé ou a été tombé? Et effectivement, il y avait 4 personnes au fond de la salle qui se sont mis en un cri, vous savez, ah, si, mais si, mais si. Effectivement, son cercueil avait été tombé. Donc, voilà. Il y en avait un autre aussi, je l'ai capté, je le voyais. Et il me dit, on m'a piqué mes chaussures. Et effectivement, il y avait dans la salle quelqu'un qui m'a dit, oui, on a amené avec les habits pour le défunt, une paire de chaussures neuves qu'il aimait beaucoup d'ailleurs et qu'il avait acheté et qui lui avait coûté très cher, il les aimait beaucoup, elles ont été piquées. Alors, j'ai 2 questions. Donc ils assistent, ils sont là, bien sûr. 2 questions, une peut-être plus pour Annie. Ouh là là, plein de questions, ça y est, ça arrive. Comment la psychogénéalogie apporte plus d'informations sur une communication avec les défunts? Ah bah, c'est pour toutes les deux, ça, en fait. D'accord. Apporte plus d'informations sur... D'accord. Simplement, j'ai l'habitude de faire un travail d'analyse sur les dates, sur les métiers, sur les prénoms et autres. Et quelquefois, j'ai des hypothèses de travail, mais la personne ne connaît pas non plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, avec l'actuel, je comprends un peu ce qui s'est passé avant. Mais quand Joël me donne une info, quand elle entend quelque chose, et que ça confirme mon hypothèse de travail, j'y vais à fond parce que c'est confirmé. Pour moi, c'est confirmé. Ce qu'entend Joël, je sais que ce qu'elle entend est juste, tout le temps juste. Si vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit, c'est que vous n'avez pas d'information, mais moi, je peux la retrouver sur l'arbre. C'est hier, je t'ai dit casque à pointe, comme ça. Ah oui, mais ça j'ai dit toujours sur le son. Et... Bien sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi je dis ça? Elle a fumé la moquette, la nana. Non, tu m'en informes. Je crois que la personne veut m'en informer pour. Exactement. Voilà. La communication avec un défunt, c'est pas comment vous allez. Non, c'est des trucs que je chope qui arrivent dans ma tête ou qui sont autour de moi, vous voyez, comme une phrase ou un mot, ou des lieux où je vais, où je suis là comme ça, ou voilà. Donc, et je le restitue et elle comprend. Oui. Alors, j'ai une question qui est toujours en lien avec la psychogénéalogie. Est-ce que tous les prénoms ont une concordance avec en psychogénéalogie, pardon? Ah oui, la signification, bien sûr. Oui. Les prénoms enferment
enferme, mon Dieu. Oui. Quelqu'un a eu des ancêtres en prison ou quoi là? Raconte l'histoire, les prénoms racontent l'histoire de l'arbre, les métiers racontent l'histoire de l'arbre, les dates racontent l'histoire, mais bien sûr, on s'appuie sur tous des éléments concrets que nous avons pour faire les liens, hein, les liens, parce que tout le monde n'est pas relié aux mêmes personnes, évidemment. Donc, et c'est pour ça que je te dis, Suzanne, qu'on ira voir le lien quand on y avait certainement avec une personne morte trop tôt. Hein, Oui, oui. née en toi, c'est-à-dire qu'une personne est revenue en elle. Je dis revenu, le premier, c'était un psychanalyste autrichien qui parlait et qui regardait ses patients en disant, mais qui parle? C'est-à-dire que quelqu'un parle en vous. Je ne parle pas d'entité surtout, hein, c'est une mémoire enfouie et Oui. qui est restituée. D'accord? Mhm. J'ai répondu, je ne sais même plus la question. Non, c'était Si, parfait. si. D'ailleurs, paradoxalement, Joël, tu l'interprètes comment, ton prénom, Joël? Joël, ben, il faut aller chercher les deux petites ailes. Oui, mes ailes. Les gens Ouais. écrivent toujours Joël avec un seul L et je leur dis rendez-moi mes ailes. Oui, mais même avec un L, ça aurait suffi. Hein, on va chercher, mais je crois qu'on l'a déjà fait ton arbre et c'est vrai Oui. qu'il était très Ouais. parlant. Hein. Ouais, c'était Très Alors, parlant. voilà. il y a quelqu'un qui s'appelle Annie et qui dit Annie, c'est privé de nid. Tout à fait, hein, on peut l'entendre comme ça. Donc, il y a eu un abandon dans l'arbre où il y a eu un papa qui n'a pas reconnu. Moi, je l'ai appris quand maman avait 80 ans, hein, que mon grand-père n'était pas mon grand-père. Je coche toutes les cases, hein, je vous rassure. Hein. C'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là. Je coche toutes les cases. Donc, bien sûr, privé de nid, mais Anne, Anne, il y a aussi, c'était la maman de Marie. Hein, il faut aller un petit peu revoir la Genèse, hein, au niveau biblique, voir un petit peu ce qui s'est passé pour une maman. Hein, d'accord? Alors, on nous dit le choix du prénom n'est pas un hasard. Et là, c'est une question pour Joël de Christelle. Les défunts vous parlent, mais est-ce qu'ils vous posent des questions, Joël? Ben oui, ça arrive. Ça arrive. Comme des fois, ils me disent aussi des choses que je sais qu'il ne faut pas que je dise parce qu'ils me demandent de ne pas le dire. Oui, bien sûr, ils me posent des questions. Ils me posent des questions. Des fois, c'est... ben, j'en ai eu une hier. Dès que je l'ai sortie sur l'imprimante, j'ai entendu, tu sais pas qui c'est que j'ai retrouvé ici? C'est fou ça. Tu sais pas, mais le potin de l'année, franchement. Et j'étais là, la photo sortait de mon imprimante. Et je me disais, mais c'est quoi qu'elle me fait là, celle-là? Et je suis venue dans mon bureau parce que l'imprimante est de l'autre côté. Je prends un papier, un crayon et je note tout ce que j'entends. Et j'entends ex-petite amie. Et la photo en question, j'ai envoyé un texto à la personne qui était en train de me dire, qui m'avait envoyé l'argent et qui m'envoyait les photos et qui était en train là de m'écrire en me disant je voudrais une consultation. Et je lui dis est-ce que je peux vous appeler? Et je l'ai appelé. Je lui ai dit écoutez, c'est normal que votre maman me pose cette question. Est-ce que tu... Elle me dit oui, exactement. Mon petit ami est décédé, mon ex-petite amie est décédé il y a quelques années. Et sa maman venait de le retrouver. Et sa maman était partie en février de cette année. Donc, mais elle était là. Oh, si tu savais. Voilà. Il me pose des questions. Des fois, il y a des choses sur lesquelles, sur pourquoi je n'ai pas eu ma crémation, pourquoi on m'a enterré, pourquoi ils m'ont habillée comme ça. Oui, bien sûr. Elle pense à quelle question plus exactement? Alors, je ne sais pas, mais il y a une personne, Annie, qui te pose une question. Est-ce qu'il vous parle de ta santé? Alors, De la mienne? je pense, c'est peut-être la tienne, savoir si tu vas bien. Je sais pas. Je vais bien, je pense bien que je vais bien. Annie, vous pouvez préciser votre question peut-être, si vous voulez. Ouais. Si vous voulez. Oui. Oui, c'est ça. Et Est-ce ma qu'il te parle de santé. ta santé? Oui, ma santé, oui. Et puis il me pousse beaucoup à aller. Là, dernièrement, j'ai été voir un généraliste. C'est la première fois de ma vie que j'ai été voir un généraliste. Tous les compteurs sont à zéro, c'est parfait. Voilà, je vais bien, mais je sais que je vais partir comme vous tous. Hein. On va partir à un moment donné. Mais pour l'instant, tout est bon. Les prises de sang sont bonnes, tout est bon. Ne vous inquiétez pas. Ils sont Simplement, il ne faut pas bienveillants. que je force. Il ne faut pas que je force, c'est tout. Ils sont bienveillants avec toi, les défunts et les enrôlés. Je crois qu'ils m'aiment bien. Je crois qu'ils m'aiment bien. Et puis, je vous assure que je rigole avec eux. Franchement, je me tape des faux rires parce que vous ne pouvez même pas imaginer ce que je vois et ce qu'ils me disent. Je ne vous dis pas tout parce que
Mais bon, je veux dire, ton papa, je sais que c'est un dandy, je veux dire, il ne m'a pas dragué, mais bon, tu vois, ils viennent, ils font les… Ouais, ouais, je te jure, c'est rigolo, c'est rigolo. Ils sont très Charmeur. vivants, je vous assure, ils sont très vivants. Annie est très contente de la question que tu lui as apportée sur ta santé. Ah bon, super, qu'elle ne Voilà, s'inquiète pas. Je ne vous quitte pas encore, les filles. Ah non. J'ai plus de questions en tout cas dans le chat Facebook ou Zoom pour l'instant. Parfait. On a fait le On va tour. peut-être rajouter quelque chose. Annie, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Voilà. Le il y a prochain tellement- live, oui. Non, c'est très bien. Le prochain live qu'on fera, c'est sur effectivement le travail qu'on est en train de faire sur Magali, avec Magali, c'est ça? Tout à fait, Mais tout à fait. c'est fastidieux et c'est long parce qu'elle a une très, très grande famille. Hein, très, très grande famille, il y a beaucoup d'informations. Mais petit à petit, en instantané, médiumnité instantanée, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai plein d'informations, donc comme un brouillon, je le note. Et je vais être obligée de m'appuyer beaucoup sur toi, sur ce que tu entends, parce qu'il y a une très grande confusion dans cet arbre-là. D'accord. Donc, je vais être obligée de m'appuyer, comme d'habitude d'ailleurs, sur ce que tu entends. D'accord? Voilà. Donc, on travaille sur ça. J'ai effectivement aussi quelques consultations. J'essaye d'avancer vite, hein, puisque je vous appelle en avance. Hein. Vous voyez bien les retours. Hein. On me dit effectivement que je prends les gens en avance, c'est bien. Il y en a à qui ça ne plaît pas, c'est pas grave. Hein. Il y a des impatients aussi, hein, parce que… Mais moi, écoutez, mon neurologue m'a dit 3 consultations au jour, j'en suis à 5. Donc, et je suis épuisée, je vous assure que j'ai mal de tête. Hein. J'ai très mal à la tête et je suis très fatiguée. Donc, et en plus, j'ai des problèmes pas d'endormissement, j'ai des problèmes de sommeil. Je me réveille tôt dans la nuit. Voilà, ou tard le matin, j'en sais rien, mais bon, voilà, j'ai un problème. Et quand je ne dors pas, c'est difficile, c'est-à-dire que j'entends et je vois, mais j'y vais à l'arrache, quoi. Parce que je sais que je dois produire, j'ai des gens qui vont m'appeler, j'y vais à l'arrache et c'est encore plus d'énergie. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, je vous demande de patienter, d'être gentil, comme vous l'êtes d'ailleurs, de toute façon, pour beaucoup. Tu as plein de messages qui disent « Fais attention à toi, écoute ton neurologue, Joël. » Sur Facebook, voilà. Qui comprend toujours pas d'ailleurs ce qui se passe dans ma tête. Hein. Il est très, ça le… Oui, il me dit, vous me dites ça, mais moi, bon, je dis, vous ne voudrez pas regarder mon cerveau? Il n'y a rien dans votre cerveau. Je dis, très bien, alors s'il n'y a rien. Voilà. On ne comprend toujours pas ce que c'est qu'une médium et comment on peut faire. Voilà. OK? Il y a quelqu'un qui te dit « On peut patienter pour nos consultations, prends ton temps. » Super, super, super. Ma préoccupation sera pour le prochain live. J'ai des invités surprises chez moi, hélas. C'est qui? Ah, oui. Et le prochain live, d'ailleurs, sur Magali, ne sera pas avant quelques mois, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Hein. OK. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Suzanne, tu nous dis le mot de la fin? J'adorais. Le mot de la fin, moi je suis ravie, c'est une première pour moi. Hein. Et de par consulter, comme je t'ai dit, une médium, je n'ai pas l'habitude, et parler aussi là en direct. Et c'est vrai qu'on va se revoir parce qu'en février, je crois que votre comité au niveau de la mairie va faire un salon, c'est ça? Un salon du bien-être. Voilà. Vous êtes invité avec Annie aussi, si elle veut bien être présente. Elle fera une conférence d'ailleurs. Hein. Ah, ben, c'est parfait. C'est parfait. Et puis si à ce moment-là, tu pourras venir consulter dans mon cabinet, si ça te rend service, c'est volontiers. On va tâcher surtout peut-être de faire en live ton live sur ton arbre, si on a travaillé vite. Oui, volontiers, mais oui, de toute façon, j'ai les coordonnées, on va se prendre contact et voilà. Et ça serait sympa qu'on soit toutes les 3 à une table et qu'on se filme en direct, qu'on soit en direct sur le groupe et qu'on nous voit toutes les 3. Voilà. David! Ouais. Super, ça fera moins de logistique de vidéo. Bravo. Mais même là, pour travailler, je pense, Joël, avec Annie, il va falloir peut-être qu'on soit en visio ou pas, je ne sais pas. Non.
Non, Pas fort. c'est pas D'accord. nécessaire. Non. D'accord. Moi, Mes consultations, je les fais en visio avec la personne. Hein. Oui. Moi, non. Bah- Je suis pas. Vous savez pourquoi? Parce que je vois ce qui est autour de vous, je vois Bien des sûr. couleurs qui sont autour de vous, et puis je vous vois, donc je vois des choses qui arrivent vers moi, et ça, je peux pas. Donc, peut-être en dernier, dans les consultations, je dis vous pouvez, pour certains, parce que je sais qu'ils ont besoin de me voir, je dis vous pouvez actionner la caméra, mais pas avant. Je préfère en audio, toujours. Voilà, bah, moi, je suis ravie. Je suis contente. Ok. Et, Plus de questions, on va vous laisser passer un week-end sympathique. On vous remercie d'avoir été présent. Hein. Vous étiez à un moment donné jusqu'à 19. C'est parfait, moi je trouve. 40 Parfait. au C'est très total, honorable. Joël. Hein, quoi? 40 au total, parce qu'il y avait Facebook et Zoom, donc il y a eu jusqu'à 40 personnes. Voilà. D'accord. Donc, écoutez, grand succès. Hein, je suis ravie. En tout cas, je suis toujours ravie de converser avec vous et puis de partager. Et puis, Suzanne, vraiment, merci à ta famille. Merci à tous tes oncles. merci. Qui Merci à vous bon, voilà. pour votre bienveillance envers moi. Merci. Donc, tu nous organises un petit salon aux petits oignons, hein, puisque je sais que tu fais partie du comité. Aussi, on va dire comme ça. Voilà. Okay. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt. On t'embrasse, tout le monde Suzanne. et merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Gros bisous. Bon week-end. Au revoir. Alors, tu arrêtes le... C'est toi qui arrêtes, Joël. Tu appuies sur quitter. J'appuie sur... Je ne sais plus où c'est. C'est nul, ça. Il y a fin. Il y a marqué fin, c'est ça? Clap de fin. Clap de fin. Appuie sur fin. Teresa, je voulais embrasser Teresa, qui effectivement, quand j'ai prononcé le prénom Georges, a eu une émotion qui est montée parce qu'elle a perdu son fils qui s'appelle Georges, effectivement, et qui est un jeune homme absolument extraordinaire aussi. Hein. Je vous embrasse tous. Alors, on arrête. Je mets fin à la réunion, c'est ça? Oui, clap de